Salut à tous, bienvenue. Vous savez qu'on aime bien vous proposer des solutions pour envisager l'ALIA. Et cette fois-ci, en plus de l'ALIA, c'est pourquoi pas envisager l'accès à la propriété. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Shalom Wassersteil. Bonjour. Bonjour. Alors, promoteur immobilier de profession, de génération en génération. Je crois que c'est la 3e génération qui va construire cette fois-ci en Israël, parce que vous avez beaucoup construit aux États-Unis, en Belgique notamment. Oui. Et maintenant, l'essentiel, ça fait déjà 25 ans qu'on construit en Israël. Dans plusieurs endroits. Entre autres, on a construit ce qu'on appelle Modin Elite. On était promoteur. Construire, c'est juste la fin des choses. Il faut d'abord être promoteur. Oui, c'est le plus important. Il faut commencer par une rêve. Il faut acheter les terrains, il faut rêver. Et ça prend quelques bonnes années. Et puis alors, on y va et on construit. Et on a maintenant, nos bureaux se trouvent au plein milieu de 3000 familles qui ont acheté chez nous. Bon, Dieu merci. Voilà, ça s'appelle Tzifra pour ceux qui connaissent. Mais vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec la responsable des ventes du projet dont on va parler, Carmiel Adiv. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Tania Marantz-Bochko. Bienvenue. Tania, c'est plus simple. Tania, ça va. Alors, il va falloir par contre, si vous pouvez vous approcher du micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Alors, vous êtes là parce que vous êtes lancé, je crois, depuis 10 ans, Shalom, dans un très beau projet au centre du pays, près d'Ashdod, en fait. C'est à 10 minutes d'Ashdod, à 35 de Jérusalem. Voilà. Et à 30-35 de Tel Aviv aussi. Donc ça se trouve au milieu. Si on va vers le sud, alors aussi 35 vers Beersheva. Donc vous avez beaucoup... C'est un endroit qui se trouve au milieu. Et location, comme on dit toujours, location. L'emplacement. Emplacement. On dit en anglais location. Emplacement. C'est vraiment... l'avantage de ce projet. Alors, un projet important, puisqu'on parle de 3200 appartements. Mais avant de tout détailler avec vous, Tania, comment ça a commencé, cette affaire? Parce que vous disiez en introduction que ce travail, justement, était d'abord rêver un projet. Et puis, avant de construire les immeubles, il y a beaucoup d'étapes. Oui. Tout d'abord, on a fait ça. C'est la deuxième fois qu'on fait si grand projet. On a commencé par Modin Elite, rêver, acheter le terrain, et planifier, etc., et construire. Et c'est pas toujours simple d'acheter les terrains en Israël? Pas du tout. C'est toujours même très compliqué, on peut le dire. C'est compliqué. Moi, je dis toujours que la construction, c'est 10% de tout le travail. Construction elle-même des bâtiments, c'est 10% du travail. Pourquoi c'est si compliqué en Israël d'acheter les terrains? Pourquoi c'est si compliqué? Non, on est entre juifs, alors chacun, c'est compliqué un peu, mais Dieu merci, après tout, il ne faut pas voir sur le jour à jour, c'est très compliqué, mais si on regarde 10 ans, alors on voit tout ce qu'on a pu construire. Ok. Alors la particularité de ce terrain sur lequel est construit ce projet Carmiel Adiv, c'est que c'est un terrain privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un terrain privé? Un terrain privé, c'est un terrain qui a été acheté par un Français, très inconnu, Edmond de Rothschild. Il a fait ça, il a rêvé déjà en 1887, et nous avons cette mérite de réaliser son rêve maintenant, parce qu'entre autres, il y avait les pogroms de 1929 à Hebron, etc. C'était là aussi. Donc il y a eu des pogroms qui ont fait que le rêve de M. Rothschild, qui souhaitait lui aussi construire, n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu construire. D'accord. Donc ça a mis du temps. C'est passé dans une autre main, j'imagine. 130 années, mais le temps est arrivé. Et déjà, on a commencé, on a planifié, etc., jusqu'à qu'on a eu le permis, etc. Comme je dis, ça prend du temps. Le permis de construire. Mais Dieu merci, on a déjà 220 familles qui habitent. Donc il y a déjà beaucoup d'appartements de construits. Oui, on est en train de construire encore 2 étapes. Détail, Tania va pas vous dire. Mais en tout cas, alors 10 ans, ça vous a pris quand même 10 ans pour en arriver là?
Ouais. 10 ans pour planifier, parce que quand il faut planifier les écoles, il faut planifier les jardins d'enfants, il faut planifier les jardins en soi, et les routes, etc. Et tout, vraiment. Les infrastructures. Et c'est pour ça, parfois, on comprend mal le prix des appartements très chers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous pose des questions, parce que c'est important de savoir quelle réalité ça recoupe de se lancer dans un projet pareil. Tout d'abord, la construction, c'est une mitzvah. Une mitzvah de construire, travailler dans un endroit, dans un but de faire une mitzvah tous les jours. C'est quelque chose qui est très agréable, et très motivé, donne la motivation. Ok. Alors, la motivation, elle est là, la réalisation aussi, apparemment, puisque ça, on voit derrière nous quelques images. On va voir un petit film aussi pour montrer un peu où vous en êtes du projet. Alors, quels sont les avantages de ce projet, 3200 appartements? Alors, je pense que c'est comme Shalom Wassertal vient de nous souligner. D'abord, effectivement, l'emplacement est assez exceptionnel. Moi, je me déplace aussi souvent à Yerushalayim. J'aime beaucoup la mer. Après le travail, après une longue journée de travail, ça m'arrive d'aller voir la mer. On est près de tout. Ça, c'est d'abord. La communauté sur place... Ça veut dire quoi, près de tout? Combien de minutes d'Ashdod? Combien de minutes de Tel Aviv? Il y a une nouvelle route aujourd'hui pour Ashdod. On est à 15 minutes. Entre 10 et 15 minutes, vous êtes à Ashdod. OK. Il y aura un accès, maintenant ils sont en construction, qui va être mis en marche vraiment très prochainement, une station de train, ce qui va permettre aux gens qui travaillent sur Tel Aviv d'arriver vraiment en moins d'une demi-heure, il peut être au centre du pays. Et il y a la route numéro 6 aussi, qui est tout près. Donc l'emplacement est assez, et je trouve vraiment exceptionnel. Et puis c'est pas très loin d'Ashdod, quoi, 15 minutes. C'est vraiment tout près d'Ashdod. Et la communauté est très sympathique. 220 familles habitent déjà là-bas, sur place. Et ils ont soif de recevoir et d'accueillir des francophones. Et je suis en contact également avec le maire de Kiryat Malachi. Oui, parce que Eli Zohar. Ouais. Et lui-même aussi, c'est un objectif ultime pour lui. D'accueillir des Français, de venir. On aime les Français, on sait qu'ils peuvent contribuer au pays. Et... il est partant. Il est partant et un Ulpan est sur place également. Donc, je pense qu'il y a aussi un grand avantage sur Kiryat Malachi également. Ce sont les chougim, toutes les activités extrascolaires. Les Français sont toujours très concernés. C'est qu'après, ici, les écoles se terminent beaucoup plus tôt qu'en France. À 1h, les enfants ne savent plus que faire. Et très souvent, les parents travaillent jusqu'à 5 ou 6 heures. Et là, c'est très important et on offre vraiment beaucoup d'activités. C'est ça qui est intéressant parce que, bon, vous avez pensé aux appartements, mais pas que, à toute l'infrastructure qui va avec. On est venu ici. C'est déjà en place. Il y a déjà des synagogues qui fonctionnent, par exemple. Des ganim, des écoles sont déjà en fonctionnement. Oui, tout est sur place déjà. Ça marche déjà. Et j'ai 15 ou 20 familles francophones, pas nécessairement des Olim Hadashim, ce sont des gens, des Français qui se sont intégrés à Carmel Nadiv et qui sont très heureux. Je suis en contact avec eux régulièrement. Oui, et puis en même temps, c'est pas un projet uniquement ni pour les nouveaux immigrants, ni pour les francophones, c'est pour tout le monde, mais voilà. Francophones, bienvenue. Nous, on a vraiment pensé qu'on offre tous les atouts nécessaires pour une alia réussie. Ok. Donc, vraiment, la ville est très sympathique. C'est la périphérie, c'est très sympathique. Vraiment, moi, je fais toutes mes courses à Kiryat Malachi parce qu'il y a quelque chose d'amical, de convivial. Et moi, j'aime beaucoup. D'accord. Alors, on va parler d'un sujet important parce que accéder à la propriété en Israël, c'est un rêve de beaucoup de familles qui, malheureusement, ne peuvent pas se le permettre parce que les prix ont flambé. Ça coûte combien un 4 pièces dans votre projet ? Vous avez un beau 4 pièces de 100 mètres carrés, entre 100 et 110 mètres carrés. En plus, une belle terrasse de minimum 13 mètres carrés, à partir de 1 200 000 shekels. Ok, donc c'est tout à fait organisable. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des avantages, justement, pour les nouveaux immigrants ? Parce que forcément, chez Qualitas, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il va y avoir des avantages dans, par exemple, des gens qui programment l'Alia et qui aimeraient peut-être accéder à la propriété avant d'arriver ? Pour les paiements, pour des remises de prix, je ne sais pas.
Il y a une souplesse dans les paiements. Il y a la possibilité aussi d'avoir un conseil juridique pour aider les Olim. Toujours, il y a des problèmes de transfert de fonds. Nous avons également pensé à ça. Il y a un notaire et avocat français, Auriel Boubli, qui est prêt aussi de contribuer à l'achat d'une acquisition. Nous donnons aussi éventuellement la possibilité des gens de venir la première année en location chez nous. Il y a pas mal d'appartements. C'est-à-dire que vous donnez la possibilité de faire une espèce de location-vente, c'est ça? Oui, location-vente, c'est qui viennent quelques mois, une année, qui voient si ça lui plaît, si les enfants ont pu trouver ce qu'il leur fallait du point de vue scolaire. Ça veut dire quoi? On habite un 4 pièces, par exemple, on le loue pendant un an, et ensuite on peut l'acheter avec des conditions préférentielles? Ça, il faut voir, ça dépend, parce que ce sont des gens qui ont acheté l'appartement chez nous. Il y a pas mal de gens qui achètent aussi parce que c'est un excellent investissement. Ça, c'est aussi un endroit à souligner, que même si des Olim n'ont pas décidé de faire leur aliyah, mais qui veulent avoir un pied-à-terre en Israël, eh ben voilà, ils peuvent acheter. J'ai aussi quelques familles comme ça et qui désirent, dès qu'ils vont recevoir leur appartement, le louer, parce que pour une raison ou une autre, ils ne sont encore pas prêts de venir. Alors, on donne la possibilité. On place son argent pour... voilà. On sait que ça flambe vous ne trouvez pas dans cette région-là, dans ce radius des appartements, tout est beaucoup plus cher. Pour l'instant, on est encore vraiment des prix qui sont nettement inférieurs à tout le radius autour de Kiryat Malachi. Ok. Est-ce que les prestations Shalom sont des prestations particulières au niveau des matériaux, au niveau des... Absolument. En fait, c'est eux qui achètent un appartement en centre de Tel Aviv. Il y aura exactement la même chose à Carmel Nadif, chez nous. C'est exactement... On essaie d'avoir très haut... chaque chose, et on essaie d'avoir le meilleur. Et on a des très bons kablanim, ce qu'on dit des entrepreneurs. On choisit les entrepreneurs pas seulement d'après les prix, mais d'après la qualité. La qualité, c'est la première chose. Et il y a une preuve. On est maintenant, nous nous trouvons les offices de notre bureau se trouvent aujourd'hui à Modi'in Illit, entourés de 3000 clients. On n'a pas une plainte, il n'y a pas oui, de plainte, rien du tout. C'est ça qui est assez, on le voit d'ailleurs sur les images, c'est pas forcément des tours, le projet, c'est ça? Alors le Shlav Aleph, le premier stade, c'était effectivement, ce sont des immeubles de 4 étages. Donc il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, et il y a aussi des tours. Mais maintenant, ce qu'on commercialise, c'est plutôt des tours, mais c'est des tours qui sont vraiment, comme Shalom vient de le souligner, de très très grosses prestations. Vous avez deux ascenseurs, 2 cages d'escalier. Vous avez au rez-de-chaussée un double lobby qui permet de faire des fêtes, des kidouches avec une petite cuisine. Sympa. Très sympa. Donc c'est pour dire que ce sont des immeubles de haut standing. Il y a, j'imagine, un miklat dans chaque appartement. Évidemment. D'accord. Évidemment. Je l'en ai mais il y en a. D'accord. Non, mais c'est important de le préciser. Oui. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet-là? J'imagine que dans chaque projet, il y a quelque chose qui prime. Qu'est-ce qui est... Je pense que quand je pense à ce rêve de ce monsieur Rothschild qui est venu ici avec toute une cuisine, avec tous les chefs, etc., parce qu'il mangeait kasher, strict kasher. Il est venu avec nous. Il achetait des terrains par-ci, des terrains par-là. Et ici, et partout, dans chaque endroit, quand il a acheté, on a construit là-bas. Soit un village, soit Rishon LeZion, etc. Bien sûr. On a Zichron Yaakov. Ici, c'est resté comme ça. Et ça, c'est resté vide. Et ça, il fallait compléter. Donc ça, c'est une fierté pour vous de l'avoir fait. Oui. Vous avez le droit, hein. On a pensé que ça c'est un bon endroit surtout parce que il y a beaucoup des milliers d'unités, alors je sais qu'on met toutes les forces dans cet endroit et on continue au fur et à mesure avec et cet endroit, comme on a dit d'abord avant de point de vue emplacement, je pense que quand moi j'étais à l'école Yabne, quand je faisais avant, je savais comment mes parents travaillaient. Oui, parce qu'il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en Belgique, mais il a aussi vécu à Paris. Il a fait plein de choses, Shalom. Et à l'école, et quand j'étais avec mes amis, je savais que quand on veut faire l'aliyah, il faut avoir du travail, il faut avoir un endroit pour les enfants, il faut une occupation pendant l'après-midi pour les enfants.
etc. Et un bon endroit pour y habiter. Vivre, bien sûr. Et ici, vraiment, il y a de tout. On a Intel qui se trouve à 10 minutes de Carmel à Nadiv. Maintenant, ils viennent d'investir. Combien ils voulaient investir maintenant? 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Ils continuent à investir. C'est-à-dire que c'est un endroit qui cherche... Qui est plein de potentiel. Voilà. Plein de potentiel pour le high-tech. Mais il y a aussi des low-tech. Il y a toutes sortes vraiment de possibilités. Du point de vue éducation pour les enfants. Il y a des choses aussi. Vraiment tout ce qu'on veut. Il y a vraiment un éventail. Alors, ce qui est sympa aussi, bien que ce ne soit pas forcément un endroit qui est destiné à des religieux, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Il y a aussi un Garin Torani qui s'est installé. Alors, Garin Torani, pour traduire, on va dire un espèce de groupe religieux qui, après l'armée, en général, ils sont assez gradés dans l'armée, eh bien, ils se sont décidés à s'installer ensemble pour continuer à être actifs et à animer un peu cette communauté. Chacun travaille. Il peut être ingénieur, il peut être professeur, il peut être... Mais il sait qu'il est dévoué pour la population, pour recevoir des immigrants, pour recevoir des nouveaux arrivants, exactement. Etc. Donc c'est aussi important dans cette ville de Kiryat Melachi. C'est quoi, Tania, Kiryat Melachi? C'est plutôt traditionnel comme ville? C'est sympathique d'abord. D'accord. Bon, c'est très sympathique et on peut dire traditionnel. Ouais. Et très amical. D'accord. Et ils sont très contents. C'est une ville à taille humaine, on va dire. Il y a aussi, j'ai visité, il y a aussi un centre pour les gens de 3e âge. Mm-hmm. Il m'a dit, il y a une dame de 99 ans, elle m'a dit, c'est le secret. Ici, on vit longtemps. Bon, alors si on vous l'a dit, on vous croit sur parole. En tout cas, on était content de vous recevoir pour parler un peu de ce projet, des logements à Carmel Nadiv, dans la ville de Kiryat Melachi. Accessible, quand même, c'est pas trop cher encore, il faut bien le préciser. Je suis sûre que vous serez très sympa avec les nouveaux immigrants si certains sont intéressés. Comment on fait pour se renseigner? Alors, on peut me contacter directement sur mon portable. Ouais, vous pouvez le donner. Alors, 054 54 05 603. Okay. Évidemment, si vous appelez de la France, 972 54 54 05 603. Ok, donc Tania, ça c'est le plus simple. Voilà. Ou bien éventuellement aussi par mail. Par mail ou sur Facebook peut-être? Sur Facebook, oui, éventuellement on peut aussi vous trouver. Ok. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus, de nous avoir parlé de vos projets. C'est notre plaisir. Le plaisir et on attend les Français. On attend les Français. Les Français sont toujours là. Le message est passé. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Merci. Au revoir.